Guerre commerciale mondiale, Donald Trump frappait la Chine avec 10% tarifs douaniers. Cependant, le président américain a rallié un gros bac 30 jours sur Mexique à Canada, il voulait frapper avec 25% tarifs. Premier ministre canadien Justin Trudeau et président Mexique Claudia Sheinbaum, qui semblait pas mettre pantalon à jupe pour belle toile, menacé pour faire représailles pour frapper les États-Unis avec 25% tarifs tout. Une situation qui est capable de ravager consommateurs américains avec économie américaine. Président mexicain Claudia Sheinbaum et premier ministre canadien Justin Trudeau voient un message clé à Donald Trump pour faire connaître guerre tarif là, guerre tarif douanière sont guerre kiff ou bon tarif, moins bon tarif ou frapper, moins frapper. Cependant, n'a négocié. Négociation chita parler oui, reste avec non. Canada et Mexique c'est deux pays grand monde et yo pas accepter pression. Comment Donald Trump réagit? Qui impact yon guerre commerciale capable de gagner sur l'économie ça yo? On va répondre à question ça pour dans Washington politique, mais avant ça, la ben invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur notre subscribe là, bas vidéo à yon like et puis partagez avec contact. Président américain Donald Trump, j'en étais annoncé là, mettait menace à exécution, li frapper la Chine avec une augmentation tarif 10% pour produits chinois. Action ça qui est entrée en vigueur 4 février 2025 là, visait toute importation chinoise aux États-Unis. Président chinois Xi Jinping pas de perdre du temps pour répondre à Donald Trump, lui annonçait tout, une augmentation 10 à 15% sur quelques produits américains, tant que charbon, gaz naturel liquide, pétrole brut, machines agricoles à quelques véhicules. Donald Trump justifie l'augmentation ça pour rebalancer, d'après lui-même, échange commercial et puis protéger l'industrie américaine. Il a accusé la Chine de pratiques illégales, de pratiques commerciales illégales. Donald Trump menaçait tout pour mettre 25% tarifs douaniers sur importation qui sortit Canada, Mexique, malgré existence accord Canada, États-Unis, Mexique là, ACEUM. Accord ça, qui entrait en vigueur depuis juillet 2020, il remplaçait, si nous songez, l'ancien accord libre-échange nord-américain, ALENA. Accord ACEUM, il visait pour renforcer le lien économique entre trois pays et en même temps éliminer puis faux barrières commerciales. Selon analystes, Donald Trump a cherché violer accord ça sous prétexte pour lutter contre l'immigration illégale et le trafic de drogue. Et puis, diminuer le déficit commercial américain. Décision Trump là aller contre l'esprit accord libre-échange ACEUM là et puis menacer, déstabiliser les relations économiques dans la région Amérique du Nord. Annonce Donald Trump là provoquer un gros choc au Canada. Premier ministre canadien Justin Trudeau pour mettre représailles qui allait jusqu'à 125 millions de dollars sur importation américaine. Trudeau mettait accent tout sur impact dévastateur, mais il est capable de gagner, il est capable d'affecter secteurs clés tant qu'automobile, agriculture et énergie. Experts dans la question économique prévoient une augmentation importante dans le coût de la vie pour consommateurs aux États-Unis et au Canada, une augmentation qui est estimée à entre 1000 et 1200 dollars par année pour chaque famille dans la classe moyenne américaine. Face à escalade tension ça yo, États-Unis, Canada, Mexique accepté faire une trêve, fait une pause 30 jours pour négocier. Canada engagé pour renforcer la sécurité dans la frontière pour lutter contre le trafic fentanyl, qui c'est une drogue qui entre dans la composition médicaments. Pendant que Mexique promet pour intensifier effort pour ralentir l'immigration illégale sous frontière. Cependant, quelques critiques fait qu'on est Donald Trump a fait fake deal. Fake deal, c'est faux accord. Il a réagi dans ce sens-là pour rappeler que Justin Trudeau, premier ministre canadien Justin Trudeau, il était déjà annoncé un plan pour faire réforme sous frontière Canada et États-Unis qui allait au-delà de 1 milliard de dollars. Et puis Mexique était déjà conclu un accord même genre avec l'administration Biden. La guerre comme ça, qui a plusieurs facettes, est menacée pour bouleverser l'économie mondiale là et quitter elle est capable de provoquer tout, une récession. Elle est capable d'avoir un gros impact économique aux États-Unis et plusieurs autres pays. En plus, on a posé la question, mais pour quelle raison le président américain Donald Trump a aller un gros bac sur le Canada? Question ça, le premier ministre canadien Justin Trudeau lui répond pendant qu'il a réagi dans la presse avec une liste d'effets négatifs brutaux, une augmentation de tarifs douanier Canada capable de gagner sur l'économie américaine. Là, bien vite, autant d'elle. J'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25%
sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. 30 milliards de dollars de produits américains vont être touchés par ces tarifs. Pour donner le temps aux compagnies canadiennes de trouver des options alternatives, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. Je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain, qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Il s'agit d'une menace qui vise l'ensemble du pays. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de nos leaders répondre à l'appel et s'engager pour qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. L'Union européenne, bon côté, parle déjà paré Kabani, ou si au cas Donald Trump l'État augmenter tarifs sur les produits que l'Union européenne a exportés vers les États-Unis, et puis capable d'ajuster tarifs. Un dossier n'a suivi pour. Depuis Washington avec Maryland, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté Washington Politique là, j'ai fait ici de Washington. Invite-toi à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le subscribe là, bas vidéo à like et puis partagez avec contact.